Bonjour. Durant ces quelques minutes, nous allons aborder deux stratégies visant à se prémunir de la fluctuation des rendements fourragers. Ces pistes sont adaptées aux conséquences du réchauffement climatique actuel, c'est-à-dire à l'apparition de déficits fourragers épisodiques. Parmi ceux-ci, nous pouvons évoquer l'arrêt total de la pousse de l'herbe durant plusieurs semaines consécutives, une chute des rendements paille liée à un déficit pluviométrique printanier, des maïs en silage dépourvus d'épis ou particulièrement sensibles à l'averse suite à divers stress physiologiques. La première solution consiste à constituer des stocks de report dits stratégiques. Les principaux objectifs de ces filets de sécurité étant de disposer de ressources alimentaires dans la période où les coproduits sont inaccessibles, de se prémunir des effets spéculatifs et de se soustraire de coûts logistiques importants les années de pénurie. Ces stocks dits stratégiques correspondent à la création de réserves en plus de celles nécessaires pour passer l'hiver ou alimenter le troupeau tout au long de l'année. Pour les systèmes très pâturants, ces stocks supplémentaires devront permettre de couvrir les besoins des animaux durant 2 mois. Dans les systèmes où la part de pâturage est très limitée, il s'agira de pallier à une chute des rendements des cultures fourragères de l'ordre de 20%. La constitution de ces stocks de report conséquents est avant tout adaptée aux fourrages secs, tels que le foin et la paille. Ces derniers ont la capacité de se conserver sur de longues durées. Bien évidemment, il conviendra de réfléchir à la conception de ces infrastructures de stockage afin de renouveler régulièrement ce stock stratégique. De façon générale, il est préférable de ne pas excéder 15 à 18 mois pour les forages semi-humides et 24 à 30 mois pour les forages secs. Le coût d'investissement pour un élevage allaitant naisseur qui souhaiterait constituer un stock de report stratégique de paille de 2 mois est de l'ordre de 100 € par UGB en balle cubique et 200 € par UGB en balle ronde. Compte tenu de cette nouvelle donne, la liste des investissements éligibles dans le cadre du PCAE a été revue. Les bâtiments de stockage paille sont désormais éligibles en région Hauts-de-France. Une seconde piste consiste à diversifier le système fourrager, autrement dit à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette stratégie repose sur la résilience de certaines cultures face aux aléas climatiques, l'alternance au cours de la saison climatique de périodes plus ou moins favorables aux cultures fourragères. À titre d'exemple, un métail tirera parfaitement son épingle du jeu dans le cadre d'un printemps humide et de conditions séchantes en fin de cycle, alors qu'un début de printemps sec, suivi d'un été ponctué de pluies orageuses régulières, sera propice à de bons rendements maïs. La betterave fourragère nécessitera quant à elle d'un printemps favorable pour une levée régulière et profitera pleinement des pluies de fin d'été et de début d'automne. La luzerne et plus largement les prairies temporaires de fauche à fleurs variées, de par la succession de leurs récoltes successives, permettront de tamponner les effets de sécheresse de courte durée. Au final, cette seconde stratégie, qui impliquera de repenser l'organisation du travail sur l'exploitation, compte tenu de la multiplication des chantiers de récolte, s'avère-t-elle économiquement intéressante. Nous nous sommes penchés sur la question dans le cadre des travaux menés au sein du réseau Inosis Bovin Lait. Pour ceci, nous avons pris pour exemple une exploitation de polyculture élevage de 140 hectares, produisant 535 000 litres de lait. Dans la situation initiale, le maïs en silage représente 50% de la SFP. Le projet consiste à substituer dans la ration hivernale 3 kg de maïs en silage par du métail. Le métail étant dans ce cas récolté précocement avant l'implantation du maïs. La majorité de la seule au maïs demeurant implantée classiquement après un labour. Les hypothèses de travail retenues sont les suivantes. Le rendement métail est en moyenne de 5 tonnes de matière sèche. Le rendement potentiel du maïs après métail est inférieur d'1 tonne de matière sèche. Les capacités de stockage et le matériel de distribution restent identiques. 3 scénarios climatiques ont été retenus. Une année standard, une année dite favorable avec des pluies régulières au printemps et en été, une année sèche avec des épisodes sans pluie durant plusieurs semaines tant au printemps qu'en été. Selon les situations, les rendements fourragers oscillent respectivement entre 4 et 6 tonnes de matière sèche pour le métail et 9 à 14 tonnes pour le maïs. Les années de pénurie. Le déficit fourrager est compensé par des achats extérieurs. A contrario, les années propices, le produit des cultures de vente progresse. Nous pouvons observer que lors des années d'abondance, de même qu'en situation normale, l'effet d'une diversification du système fourrager reste relativement neutre sur le coût alimentaire et le BE de cette exploitation.
En revanche, ces stratégies se révèlent payantes lorsque les conditions climatiques se compliquent. Je conclurai en vous disant que chaque stratégie doit être réfléchie en fonction des conditions climatiques et structurelles de l'exploitation, de sa disponibilité en main-d'œuvre sur l'exploitation, de sa capacité d'investissement et des besoins nutritionnels des animaux. Construisez votre stratégie de façon pragmatique, sans succomber aux effets de mode, car les erreurs techniques se cachent dès que les conditions météorologiques se dégradent. Les pistes de réflexion que nous avons abordées dans cette vidéo sont adaptées aux conditions actuelles. Si les conditions du réchauffement climatique venaient à s'amplifier et les épisodes de sécheresse la norme, il faudrait réfléchir à des mesures plus structurelles. Merci et à de prochains conseils.